16 ans, Élise Valois gardait les yeux fixés sur le linoléum éraflé, tandis qu'elle se frayait un chemin dans les couloirs animés du lycée Saint-Germain. Sa silhouette fine, souvent dissimulée sous des pulls amples, et ses longs cheveux châtains, constamment glissés derrière ses oreilles, permettaient à Élise de se fondre dans le décor comme un murmure. C'était intentionnel. Ayant déménagé 7 fois en 10 ans en raison de la carrière de sa mère, botaniste de terrain, Élise avait perfectionné l'art de la survie discrète. Ce que ses nouveaux camarades de Saint-Germain ignoraient, c'est qu'Élise était immergée dans la discipline rigoureuse des arts de combat adaptatifs depuis l'âge de 7 ans. Son oncle, un ancien des forces spéciales à la retraite, avait insisté pour qu'elle maîtrise l'autodéfense après un incident traumatisant durant sa petite enfance. Une décennie d'entraînement intense, presque monastique, l'avait transformée en un instrument de précision, dissimulé sous l'apparence d'une élève calme et discrète. Elle pouvait neutraliser des menaces 2 fois plus grandes qu'elle en quelques secondes, mais Élise avait fait un vœu solennel à sa famille. Ses compétences formidables étaient strictement réservées aux situations d'urgence absolue. Le lycée Saint-Germain, un vaste ensemble de pierres blondes et de lierre dans une ville pittoresque et aisée, accueillait près de 2000 élèves d'horizons variés. Son écosystème social était une hiérarchie brutale et tacite, avec les clans les plus populaires régnant en maître depuis leur perchoir dans l'aile des terminales. Élise fréquentait l'établissement depuis 1 mois, réussissant à maintenir son anonymat en déjeunant dans les coins tranquilles de l'atelier d'art, en choisissant des itinéraires détournés entre les cours et en ne parlant que lorsqu'elle était directement interpellée par les professeurs. La souveraine incontestée de la scène sociale de Saint-Germain était Camille Dubois, une élève de terminale de 17 ans, aux cheveux blonds parfaitement coiffés, une garde-robe infinie de marques de luxe et une méchanceté aussi large que la Seine. Son cercle rapproché comprenait Léa Moreau, sans lien de parenté, une joueuse de volley-ball redoutable, à l'esprit vif comme un rasoir, et Chloé Garnier, une jeune fille aux cheveux bruns dont l'influence familiale semblait lui accorder l'immunité contre toute répercussion. Ensemble, elles gouvernaient le paysage social grâce à un mélange puissant d'intimidation, d'humiliation publique et de cruauté calculée. L'invisibilité soigneusement construite d'Élise commença à s'effriter par une matinée d'automne fraîche, à la mi-octobre. Elle se dépêchait de se rendre à son cours de biologie de première heure, les bras chargés de manuels scolaires, lorsqu'elle frôla par inadvertance Léa près des casiers principaux. Le contact fut minime, perturbant à peine la tresse méticuleusement réalisée de Léa, mais la réaction fut explosive. « Fais attention où tu vas, la nobody !» lança Léa, ses yeux verts pétillant d'une fureur disproportionnée. Plusieurs élèves s'arrêtèrent, sentant l'odeur familière d'un drame imminent. « Mes excuses !» murmura Élise, ajustant ses lunettes et tentant de reprendre son chemin. « Des excuses ?» répéta Léa, sa voix montant d'un ton. « Tu as la moindre idée de ce que coûte cette veste ?» Elle fit un geste théâtral vers son vêtement de sport de marque impeccable. La mâchoire d'Élise se serra presque imperceptiblement, mais elle se força à rester calme en apparence. « J'ai dit que j'étais désolée. C'était un accident. » « Un accident ?» Camille se matérialisa à côté de Léa, comme un prédateur sentant une vulnérabilité. « Regardez ce qu'on a là, les filles. La petite ombre pense qu'elle peut bousculer les gens et disparaître. » Chloé compléta l'encerclement, épinglant efficacement Élise contre les casiers métalliques froids. « Je ne pense pas qu'elle comprenne comment les choses fonctionnent ici, » ajouta-t-elle avec un sourire mielleux qui n'atteignait jamais ses yeux. Élise sentit ses muscles se contracter instinctivement, les systèmes d'évaluation des menaces de son corps s'activant. 3 agresseurs, espace confiné, multiples voies d'évacuation compromises. Son entraînement commença automatiquement à calculer les angles et les vulnérabilités, mais elle se força consciemment à réguler sa respiration et à maintenir une posture passive. « J'ai vraiment besoin d'aller en cours », déclara Élise calmement, tentant de les contourner. « Le cours peut attendre », déclara Camille, posant une main parfaitement manucurée sur l'épaule d'Élise pour l'arrêter.
Je pense que tu as besoin d'une leçon de savoir-vivre d'abord. » Le couloir se remplissait maintenant d'élèves, formant un amphithéâtre lâche et silencieux autour de la confrontation. Élise remarqua combien détournait le regard inconfortablement, mais ne faisait aucun geste pour intervenir. Elle reconnut le schéma familier des écoles précédentes, des spectateurs qui préféraient assister à la souffrance de quelqu'un d'autre plutôt que de risquer de devenir eux-mêmes des cibles. « C'est quoi ton nom, l'ombre » demanda Léa. « Élise. »« Élise quoi ?»« Valois. » La lèvre de Camille se retroussa en un rictus méprisant. « Encore un cas social, je parie. Vous, les gens comme toi, vous oubliez toujours votre place. » Les mains d'Élise se serrèrent involontairement face à ce rejet désinvolte, mais elle garda son sang-froid. Elle avait entendu pire. L'essentiel était de ne pas réagir, de ne pas leur accorder la satisfaction qu'elle désirait. « Je ne cherche pas les ennuis, » dit Élise fermement. « Je veux juste aller à mon cours. »« Mais les ennuis t'ont trouvé, » chanta Chloé. « Et nous n'avons pas encore décidé si tu as retenu la leçon. » Le harcèlement de faible intensité persista par intermittence au cours des semaines suivantes. Les fournitures d'art d'Élise disparaissaient mystérieusement de son casier pour ne réapparaître que dispersées dans les toilettes des filles. Des notes anonymes, griffonnées d'insultes grossières, étaient glissées dans son sac à dos, faisant rougir ses joues. Pendant le déjeuner, si elle osait s'asseoir à la cafétéria animée, de la nourriture éclaboussait accidentellement près de sa table, où quelqu'un bousculait sa chaise assez fort pour faire tomber son plateau avec fracas. Élise endura tout cela avec une dignité tranquille, comme elle l'avait fait dans les écoles précédentes. Sa famille lui avait appris que les brutes prospéraient grâce aux réactions, que montrer de la faiblesse ne faisait qu'intensifier le tourment. Elle se rappelait quotidiennement que c'était temporaire, que le lycée n'était qu'une étape éphémère sur le chemin de sa vraie vie. Mais Camille et sa clique semblaient de plus en plus frustrées par l'absence de réaction d'Élise. Elles étaient habituées aux larmes, aux supplications ou aux accès de colère qui justifieraient l'escalade de leur cruauté. Le détachement calme d'Élise ne fit qu'alimenter leur détermination à la briser. La situation atteignit son point de rupture inévitable 2 semaines avant les vacances d'hiver. Élise travaillait tard dans l'atelier d'art sur un projet de sculpture complexe lorsqu'elle finit par ranger son matériel vers 5 heures. Les couloirs étaient largement déserts, seuls quelques élèves s'attardant pour des activités après l'école. Elle se dirigeait vers la sortie principale, son sac à dos lourd de livres d'art et d'outils, lorsqu'elle entendit des rires familiers et aigus résonner en provenance de l'auditorium. L'estomac d'Élise se noua lorsqu'elle reconnut le rire distinctif de Camille, suivi du ricanement aigu de Léa. Elle modifia rapidement son itinéraire, espérant les éviter complètement, mais le bruit de pas rapides derrière elle confirma ses pires craintes. « Tiens, tiens, tiens !» La voix de Camille résonna dans le couloir vide. « Regardez qui essaie de se faufiler. » Élise continua à marcher, espérant qu'elle perdrait intérêt, mais les pas s'accélérèrent derrière elle. Bientôt, elle se retrouva coincée près d'une exposition de récompenses académiques, avec Camille directement devant elle et Léa et Chloé la flanquant sur les côtés. « Tu vas quelque part, l'ombre ?» demanda Léa avec une fausse douceur. « Chez moi !» répondit simplement Élise, ajustant les bretelles de son sac à dos et scrutant subtilement une voie d'évacuation. « Pas si vite !» Camille se rapprocha, envahissant l'espace personnel d'Élise. « Nous essayons d'avoir une conversation correcte avec toi depuis des semaines, mais tu continues à t'enfuir. C'est incroyablement impoli. » L'entraînement d'Élise s'activa automatiquement, évaluant les menaces et calculant les réponses. Camille était environ 15 cm plus grande et 10 kilos plus lourde, mais molle par manque d'exercice physique réel. Léa possédait des muscles athlétiques, mais un mauvais équilibre et une mauvaise coordination. Chloé était la menace la moins physique, mais positionnée pour bloquer la sortie la plus proche. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda Élise, luttant pour garder sa voix stable. « Du respect », déclara Camille dramatiquement. « Tu te faufiles dans ce lycée comme si tu étais au-dessus de tout le monde, comme si tu n'avais pas à respecter les mêmes règles que nous. »
Je ne crois pas être meilleur que quiconque, dit honnêtement Élise. Je souhaite juste qu'on me laisse tranquille. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche ici, intervint Chloé. Chacun a une place désignée dans l'ordre social, et ta place est tout en bas. Chloé acquiesça avec enthousiasme. Nous essayons simplement de t'aider à comprendre où est ta place. Élise sentit un calme familier et profond s'installer en elle. La même sensation de centrage qu'elle ressentait au dojo lorsqu'elle affrontait un adversaire vraiment difficile. Le temps sembla s'étirer, ses sens s'aiguisant, absorbant chaque détail de son environnement et du positionnement de ses adversaires. « Je comprends parfaitement », dit-elle calmement. « Vous trois êtes des brutes profondément complexées qui s'élèvent en tourmentant des gens qui ne peuvent pas se défendre. » Les mots planèrent dans l'air comme un gant jeté. Le visage parfaitement maquillé de Camille devint rouge écarlate de rage, son sang-froid se fissurant pour la première fois. « Excuse-moi » siffla-t-elle, se rapprochant encore jusqu'à ce qu'elle soit à quelques centimètres du visage d'Élise. « Tu m'as bien entendu » répondit Élise, n'essayant plus de paraître docile. Quelque chose de fondamental avait changé en elle, une limite inviolable avait été franchie. « Vous êtes pathétique » Léa haleta audiblement. « Elle vient de nous traiter de pathétique ?»« Je crois bien que oui » ajouta Chloé, sa voix s'élevant avec excitation à la perspective d'une escalade. Les mains de Camille se serrèrent en poing à ses côtés. « Petite morveuse, tu as la moindre idée à qui tu parles. »« À trois filles qui ont atteint leur apogée au lycée, » dit Élise, avec un calme mortel. La gifle vint sans prévenir. La main droite de Camille traversa la joue gauche d'Élise avec une force suffisante pour faire claquer sa tête sur le côté et faire tomber ses lunettes de travers. Le claquement sec résonna dans le couloir vide comme un coup de feu. Pendant un instant, tout fut parfaitement immobile. Élise leva lentement la main et ajusta ses lunettes, sa joue brûlant sous l'impact. Elle pouvait sentir le goût métallique du sang là où ses dents avaient coupé l'intérieur de sa bouche. « Tu te sens mieux maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix étrangement calme. Camille sembla momentanément stupéfaite par l'absence de larmes ou de recul, mais retrouva rapidement sa confiance cruelle. « Beaucoup mieux. Peut-être que maintenant tu apprendras à montrer un peu de respect. »« Ou quoi ?» demanda Élise, se redressant de toute sa hauteur. « Tu vas me frapper à nouveau ?»« Peut-être que oui, » menaça Camille, levant la main pour un autre coup. Cette fois, Élise était prête. À l'instant où la main de Camille commença son arc ascendant, l'entraînement d'Élise prit le dessus complètement. Une décennie de mémoire musculaire et de réflexes aiguisés s'activa comme un circuit qui se ferme. Elle intercepta le poignet de Camille en plein vol avec sa main gauche, le serrant avec une pression suffisamment concentrée pour faire halter l'autre fille de douleur surprise. « Ne fais pas ça », dit Élise calmement, sa voix portant une nouvelle autorité glaçante qui fit se figer les trois filles. « Lâche-moi » exigea Camille, luttant pour libérer son bras, mais la prise d'Élise était inflexible. « Je t'ai prévenu » dit Élise, presque avec un soupir. Ce qui se produisit ensuite dura moins de 5 secondes, mais se déroula au ralenti agonisant pour tous ceux qui regardaient. Élise tordit le poignet capturé de Camille tout en se déplaçant sur le côté, utilisant l'élan pour exécuter un lancer de hanche parfait. Camille atterrit lourdement sur le dos, l'air s'échappant de ses poumons dans un halètement douloureux. Léa se remit la première, chargeant Élise avec un cri de fureur inarticulé. Élise se décala sans effort, étendant sa jambe pour faire trébucher la jeune fille qui se précipitait. L'élan propre de Léa la fit tomber dans la vitrine avec un grand fracas qui envoya des récompenses académiques éparpillées sur le sol poli. Chloé, témoin de la façon dont ses amis avaient été expédiés en quelques secondes, se tourna pour fuir. Elle réussit à faire précisément 3 pas avant que la main d'Élise ne se referme sur son épaule, la faisant pivoter. Un seul doigt précis pressé contre un point de pression dans le cou de Chloé fit plier ses genoux, et elle s'effondra sur le sol, consciente mais totalement incapable de bouger. Élise se tenait au centre des brutes tombées, sa respiration toujours parfaitement régulière, sa posture équilibrée et assurée.
Toute la confrontation avait duré moins de 10 secondes et elle avait à peine transpiré. « J'ai essayé de m'en aller », dit-elle, s'adressant aux 3 filles qui la regardaient maintenant avec des expressions de choc, de peur et de compréhension naissante. « J'ai essayé de vous ignorer. J'ai essayé d'être invisible. Mais vous ne l'avez pas permis. » Camille se redressait lentement, une main pressée sur le bas de son dos, là où elle avait heurté le sol. « Qu'est-ce que tu es au juste ?» haleta-t-elle. « Quelqu'un que vous n'auriez pas dû provoquer », répondit simplement Élise. Elle se pencha et récupéra son sac à dos, qui était tombé pendant l'altercation. « Je m'entraîne aux arts martiaux depuis l'âge de 7 ans. Mon oncle est un ancien instructeur de combat des forces spéciales. J'aurais pu vous mettre toutes les 3 à l'infirmerie sans me fatiguer. » Léa se relevait des trophées éparpillés, une petite coupure sur le front, là où elle avait heurté la vitrine. « Tu es dérangée, » murmura-t-elle. « Non, » corrigea Élise. « Je suis disciplinée. Il y a une différence significative. » Elle les regarda chacune à son tour. « Vous voulez savoir pourquoi je vous ai évité? Ce n'est pas parce que j'ai peur, c'est parce que j'essayais de vous protéger de vous-même. » Chloé était toujours au sol, des larmes coulant sur son visage, tandis que la sensation revenait lentement dans ses membres. « Je ne sens plus mes jambes, » gémit-elle. « C'est temporaire, » l'assura Élise. « La sensation reviendra dans quelques minutes. J'ai ciblé un point de pression, pas ta colonne vertébrale. » Le bruit de pas courants résonna dans le couloir, alors que l'agent Martin, le chef de la sécurité de l'école, tourna au coin. Il s'arrêta net devant la scène qui s'offrait à lui. 3 filles populaires dans divers états de désordre et de détresse, avec Élise se tenant calmement au centre, tenant son sac à dos. « Que s'est-il passé ici ?» demanda-t-il, sa main se dirigeant instinctivement vers sa radio. « Elles m'ont agressé, » dit simplement Élise. « Je me suis défendue. »« C'est un mensonge !» Camille se releva avec difficulté, ses cheveux parfaits maintenant un enchevêtrement emmêlé. « Elle nous a attaqués. C'est une espèce de combattante psychopathe. » L'agent Martin sembla sceptique. Élise était toujours debout exactement là où il l'avait trouvée, ne montrant aucun signe d'agression ou d'agitation. Les 3 autres filles, quant à elles, étaient clairement celles qui avaient subi le pire de ce qui s'était passé. « Mademoiselle Valois, dit-il prudemment, je vais avoir besoin que vous m'accompagniez au bureau de la proviseure. »« Bien sûr, » acquiesça Élise. « Dois-je attendre qu'elle se remette ou quelqu'un d'autre va-t-il les aider à se rendre à l'infirmerie ?» Sa coopération calme sembla déconcerter encore plus l'agent Martin. La plupart des élèves impliqués dans des altercations étaient soit encore agressifs, soit visiblement bouleversés. Élise paraissait complètement calme, presque sereine. « Je vais appeler des renforts, » dit-il, parlant dans sa radio pour demander du renfort et une évaluation médicale. Pendant qu'ils attendaient, Camille continua ses protestations. « Elle est dangereuse, elle aurait pu nous tuer, elle doit être renvoyée. » Élise resta silencieuse, sachant que tout ce qu'elle dirait serait probablement utilisé contre elle. Elle avait déjà vécu ce processus dans d'autres écoles, bien que jamais tout à fait comme ça. Madame Leclerc, la proviseure, était une femme grande et sévère dans la cinquantaine qui dirigeait le lycée Saint-Germain depuis plus d'une décennie. Elle avait été témoin de tous les types imaginables de drames étudiants, mais la situation dans son bureau était inhabituelle même selon ses normes. Élise était assise calmement sur une chaise, tandis que Camille, Léa et Chloé occupaient les autres, toutes montrant encore des signes de leur rencontre. L'infirmière scolaire avait confirmé qu'aucune d'entre elles n'avait subi de blessures graves, bien que Chloé se plaignît d'un engourdissement persistant et que Léa ait besoin d'un bandage pour sa coupure. « J'ai entendu 4 versions disparates de ce qui s'est passé, » commença Madame Leclerc, « et franchement, aucune d'entre elles n'a de sens complet. Mademoiselle Dubois, vous affirmez que Mademoiselle Valois vous a attaqué sans provocation. »« C'est précisément ce qui s'est passé, » insista Camille. « Nous lui parlions simplement et elle est devenue folle. Elle a été entraînée pour tuer des gens ou quelque chose comme ça. » Madame Leclerc se tourna vers Élise.
Mademoiselle Valois, quel est votre récit des événements? Élise prit une profonde inspiration. Elles m'ont coincé près de l'exposition des récompenses. Mademoiselle Dubois m'a frappé au visage. Quand elle a tenté de me frapper à nouveau, je me suis défendu en utilisant des techniques d'arts martiaux que j'apprends depuis l'âge de 7 ans. Elle ment, s'écria Léa. Nous ne frapperions jamais personne. En fait, dit Madame Leclerc, consultant un document sur son bureau, nous avons des caméras de sécurité dans ce couloir. Elle tourna l'écran de son ordinateur pour que tout le monde puisse le voir. Voulez-vous revoir les images? La vidéo granuleuse en noir et blanc dépeignait clairement tout l'incident. Il y avait Élise entourée des 3 autres filles. Il y avait Camille qui s'avançait agressivement. Il y avait le mouvement indubitable d'une gifle, la tête d'Élise claquant sur le côté. Puis vint la réponse fulgurante d'Élise, neutralisant les 3 agresseurs en quelques secondes. La pièce était silencieuse à la fin de la vidéo. « Mademoiselle Dubois ?» dit sévèrement Madame Leclerc. « Vous venez d'être témoin de votre propre agression sur une autre élève à la caméra. Souhaitez-vous réviser votre déclaration ?» Le visage de Camille était devenu pâle. « Ce n'était pas... Je veux dire, elle nous a provoqués. »« En existant ?» demanda calmement Élise. « En marchant dans le couloir ?» Madame Leclerc leva une main pour faire silence. « Mademoiselle Valois, votre réponse était certainement dramatique, mais la vidéo montre clairement que vous agissiez en état de légitime défense contre une attaque non provoquée. Cependant, je suis préoccupé par le niveau de force que vous avez employé. J'ai utilisé la force minimale nécessaire pour neutraliser la menace, répondit Élise. J'aurais pu sérieusement blesser les 3 si j'avais choisi de le faire. Au lieu de cela, j'ai utilisé des techniques conçues pour désactiver sans causer de dommages permanents. C'est une menace, finit par dire Chloé, sa voix toujours tremblante. Et si elle décide d'attaquer quelqu'un d'autre? Élise se tourna pour la regarder. Je fréquente ce lycée depuis plus d'1 mois. Pendant ce temps, ai-je montré une quelconque agressivité envers qui que ce soit? Ai-je initié des conflits? Ai-je menacé qui que ce soit? Madame Leclerc consulta le dossier d'Élise. Selon vos dossiers, Mademoiselle Valois, vous n'avez jamais eu de problème dans aucune de vos écoles précédentes, aucune mesure disciplinaire, aucune plainte de professeur ou d'élève. Parce que je ne commence pas les bagarres, dit simplement Élise. Je les termine. La proviseure étudia attentivement les 4 filles. Mademoiselle Dubois, Mademoiselle Valois, Mademoiselle Garnier, vous êtes toutes suspendues pour 3 jours pour agression et harcèlement. À votre retour, vous devrez assister à des séances de conseil en résolution de conflits et effectuer des heures de service communautaire. Et elle, demanda Camille, pointant Élise du doigt. Mademoiselle Valois ne sera pas suspendue car elle agissait clairement en état de légitime défense. Cependant, elle se tourna vers Élise. Je vous recommande vivement d'envisager de canaliser vos compétences vers quelque chose de plus constructif. Avez-vous pensé à rejoindre le club d'autodéfense de l'école ou à aider aux cours d'initiation? Élise sentit un sourire sincère illuminer son visage pour la première fois depuis des semaines. J'aimerais beaucoup ça. En sortant du bureau de la proviseure, Camille fit une dernière tentative d'intimidation. Ce n'est pas fini, siffla-t-elle en descendant le couloir. Élise s'arrêta et se tourna pour lui faire face. Si, c'est fini. Et si vous ou vos amis me touchez à nouveau, je ne serai pas aussi douce la prochaine fois. La certitude tranquille dans sa voix fit faire un pas involontaire en arrière aux 3 filles. La nouvelle de la confrontation se répandit dans le lycée Saint-Germain comme une traînée de poudre. Le lendemain matin, tout le monde savait que la nouvelle fille discrète avait maîtrisé à elle seule les brutes les plus redoutées de l'école. L'histoire devint plus élaborée à chaque récit, mais les faits essentiels restèrent les mêmes. Élise Valois n'était pas quelqu'un avec qui il fallait plaisanter. Les changements furent immédiats et spectaculaires. Les élèves qui n'avaient jamais parlé à Élise auparavant hochèrent la tête respectueusement lorsqu'elle passait dans les couloirs. Les professeurs la regardèrent avec un nouvel intérêt, en particulier les entraîneurs d'athlétisme qui commencèrent à poser des questions subtiles sur ses antécédents d'entraînement.
Plus important encore, la culture de la peur que Camille et son équipe avaient cultivée commença à s'effondrer. Élise se retrouva approchée par des élèves qui avaient leurs propres histoires de harcèlement et d'intimidation. Certains voulaient apprendre à se défendre, d'autres voulaient simplement partager leurs expériences avec quelqu'un qui comprenait. Pour la première fois de sa carrière scolaire, Élise ressentit un sentiment d'appartenance. Le club d'autodéfense de l'école, qui avait du mal à recruter des membres, se retrouva soudainement submergé de nouvelles candidatures. Élise devint une instructrice non officielle, enseignant patiemment les techniques de base d'autodéfense aux élèves qui n'avaient jamais imaginé pouvoir se protéger. 2 semaines après l'incident, quelque chose d'inattendu se produisit. Élise déjeunait avec ses nouveaux amis du club d'autodéfense lorsque Camille s'approcha de leur table. Toute la cafétéria sembla retenir son souffle, attendant de voir ce qui allait se passer. « Puis-je te parler ?» demanda calmement Camille, paraissant sincèrement nerveuse pour la première fois depuis qu'Élise la connaissait. Élise l'étudia un instant, puis hocha la tête. « D'accord. » Elles marchèrent jusqu'à un coin tranquille de la cafétéria, loin des oreilles indiscrètes. Camille tripota son sac à main de marque, luttant clairement avec ce qu'elle voulait dire. « Je voulais m'excuser, finit-elle par dire, les mots sortant à la hâte. Pour tout, la gifle, le harcèlement, tout ça, c'était inexcusable. » Élise attendit, sentant qu'il y avait plus. « J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit, » continua Camille, « sur le fait que nous sommes complexés et que nous atteignions notre apogée au lycée. Et tu avais raison. J'ai été tellement obsédé par le fait d'être populaire et crains que j'ai perdu de vue le fait d'être un être humain décent. » « Qu'est-ce qui a motivé ce changement de cœur ?» demanda Élise. Camille parut embarrassée. « Ma petite sœur. Elle est en 6e et elle m'a demandé si c'était vrai que j'étais une brute. L'entendre dire ce mot, elle secoua la tête. Je ne veux pas être quelqu'un dont ma propre sœur a honte. » Élise sentit sa colère s'adoucir légèrement. Être populaire n'implique pas nécessairement d'être cruel. Je comprends ça maintenant, dit Camille, et je sais que ça n'efface pas tout ce que j'ai fait, mais je veux m'efforcer d'être meilleur, de faire mieux. C'est un début, reconnut Élise. Lorsque Camille revint de sa suspension, elle était visiblement différente. Les commentaires cruels cessèrent. L'humiliation stratégique prit fin. Elle conserva son statut social, mais elle ne l'utilisa plus comme une arme. Léa et Chloé, suivant l'exemple de leur chef, réduisirent également considérablement leur agressivité. La transformation ne se limita pas aux anciennes brutes. D'autres élèves qui avaient été témoins de la prise de position d'Élise commencèrent à trouver leur propre voie. La culture de complicité silencieuse qui avait permis au harcèlement de prospérer commença à se fissurer à mesure que de plus en plus de personnes se prononçaient en faveur de ceux qui étaient ciblés. La réputation d'Élise en tant que fille, qui avait modifié à elle seule la dynamique sociale du lycée Saint-Germain, la suivit pendant le reste du semestre. Elle reçut du respect non seulement pour ses compétences de combat, mais aussi pour la façon dont elle les avait utilisées de manière responsable. Elle avait fait preuve de retenue, alors qu'elle aurait pu causer des dommages graves, et elle avait canalisé ses capacités pour aider les autres plutôt que de chercher à se venger. À l'approche des vacances d'hiver, Élise réfléchit à la profondeur des changements survenus dans sa vie depuis ce jour près de l'exposition des récompenses. Elle avait maintenant des amis, de vrais amis qui la valorisaient pour ce qu'elle était plutôt que de craindre ce qu'elle pouvait faire. Elle avait découvert un but en enseignant aux autres à se protéger. Plus important encore, elle avait appris que parfois, se défendre signifiait non seulement défendre son corps, mais aussi défendre son droit d'exister paisiblement dans le monde. La fille timide et invisible qui avait parcouru les couloirs du lycée Saint-Germain dans la peur avait disparu, remplacée par quelqu'un qui comprenait que la vraie force ne venait pas de la capacité à infliger des dommages, mais de la sagesse de discerner quand cette capacité était nécessaire. Élise Valois avait enfin trouvé sa place, et c'était précisément là où elle devait être, se tenant droite,
parlant clairement et aidant les autres à découvrir leur propre force intérieure. Le dernier jour avant les vacances d'hiver, Élise trouva une carte dans son casier. Elle était signée par des dizaines d'élèves, la remerciant d'avoir fait du lycée Saint-Germain un endroit plus sûr pour tous. Au bas, dans une écriture qu'elle reconnut comme celle de Camille, se trouvait un message simple. « Merci de m'avoir montré qui je pouvais être, au lieu de qui j'étais. » Élise sourit en rangeant la carte dans son sac à dos. Elle était venue au lycée Saint-Germain en s'attendant à se cacher jusqu'à l'obtention de son diplôme. Au lieu de cela, elle avait découvert que parfois, la meilleure façon de disparaître est de se lever et d'être vue pour exactement qui vous êtes. Quelqu'un qui refuse d'être la victime de qui que ce soit et quelqu'un qui est prêt à aider les autres à trouver ce même courage en eux-mêmes.